Vous sentez-vous parfois nerveux et agité? Êtes-vous parfois stressé et craintif? Le monde et ses mauvaises nouvelles semblent-ils vous effrayer et vous perturber? Eh bien, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que Jésus a vaincu la mort et la peur et qu'il a apporté la vraie paix au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. La lecture de l'Évangile d'aujourd'hui est tirée de ce que l'on appelle le discours de la dernière scène de Jésus, qui se trouve dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31. La dernière scène a lieu la nuit précédant la passion et la mort de Jésus. Nous voyons ici le Seigneur parler à ses disciples, qui en ce moment sont très angoissés à l'idée qu'il doit les quitter. Le Seigneur leur déclare: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père. » Jésus dit donc ici à ses disciples qu'ils ne doivent pas être bouleversés ni effrayés, que s'ils l'aiment vraiment, ils devraient alors se réjouir de savoir qu'il retourne auprès du Père. S'ils l'aiment vraiment, ils ne doivent donc pas essayer de le retenir. Ils doivent le laisser aller vers le Père. Nous voyons ici que Jésus, malgré le fait qu'il va souffrir sa passion, qu'il va souffrir sa mort, il est en paix avec lui-même et veut que ses disciples fassent l'expérience de quelque chose de sa propre paix. Cette paix que le Seigneur leur offre est une paix que le monde ne peut pas leur donner, car il leur offre la paix du salut éternel. Poursuivons la lecture des paroles du Seigneur. « Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise. » Le prince du monde. Ce prince du monde dont le Seigneur parle ici, bien sûr, c'est nul autre que Satan. Satan et tous ceux qui sont au pouvoir de Satan. Même si le prince du monde est actif et qu'il a du succès dans le monde, le Seigneur est en paix. Pourquoi? Parce que le Seigneur a triomphé du monde. Le Seigneur a triomphé du péché et du malin. La paix du Seigneur est enracinée dans l'amour de Dieu pour le monde. Dieu aime le monde et veut sauver le monde. Donc, il a offert son Fils unique, Jésus, comme victime pure pour le salut du monde. C'est ce genre d'amour que Jésus demande à ses disciples. Un amour non possessif, un amour qui s'abandonne à la volonté de Dieu. La paix du Seigneur n'est pas le fruit d'une conquête ou d'une domination. La paix du Seigneur est le fruit de l'Esprit Saint. Et nous savons tous que le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. L'amour authentique veut le meilleur pour l'autre, même si cela peut, et oui, entraîner un douloureux lâche-prise pour nous. Au milieu des mauvaises nouvelles et des moments de stress d'aujourd'hui, la présence du Seigneur ressuscité dans nos cœurs et dans les sacrements nous donne une paix que le monde ne peut pas nous donner. Demandons donc à la Vierge Marie la grâce d'un amour authentique qui nous fera entrer dans la paix et dans l'amour du Dieu Tout-Puissant. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.